J'espère que tu vas bien mes biches. Aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Ouais, fais pas attention à la serviette. Fais pas attention à la serviette. Tu peux m'appeler Madame Serviette. Sur Story Insta tu me retrouves avec une serviette sur la tête. Sur mes vidéos tu me retrouves avec une serviette sur la tête. Tu vois, c'est... Aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo. On n'est pas dimanche parce que maintenant je sais pas si t'as capté mais je poste les vidéos le dimanche. Et je sais que t'es demandeur. Je sais, je lis les commentaires. Je sais que ma tête elle te manque. Par contre, il faudra m'expliquer un truc. Je sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais il y en a plein qui reçoivent pas les notifications. La dernière vidéo, il y en a plein qui m'ont dit ouais, moi Nadia, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai pas reçu la notif. Donc active la notification, la petite cloche, comme ça tu seras averti de toutes les vidéos. Avant le confinement, j'étais partie à Primark et j'avais acheté plein de make-up. Je voulais vous faire une vidéo genre blablatage. En même temps, j'ai testé tous leurs nouveaux produits, leur nouvelle collection. Sauf que j'ai fait ma pause. Et là, c'est pas j'avais oublié parce que ça avait au moins 3-4 mois, tu vois, que le make-up il traînait. Quand j'ai fait mon ménage ce matin, j'ai trouvé ce sac. Je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ce sac qui traîne? On va se maquiller ensemble, on va un peu blablater, on va passer un bon moment ensemble. Salut. Petit son de Taiki. Tu vas me dire ah ouais Devia, c'est que c'est Taiki. Ouais on s'ambiance, c'est comment? Hey, la meuf elle s'en va toute seule, tranquille, pas de galère. Dis-moi clairement si t'es pas encore là. Là aujourd'hui je vais faire un make-up, pas un truc nude. En fait j'hésite, soit je fais genre un foxy eyes, soit je fais un truc pétant, je vais voir en fonction des couleurs, soit dans le jaune, orangé ou bien dans du bleu avec des paillettes. Je vais commencer dans un premier temps par hydrater ma peau. Je vais appliquer un gel à la bave d'escargot que j'avais acheté à Abu Dhabi, mais il me semble, parce que ça tu le retrouves à Action, celui qui a l'aloe vera. Il me semble que celui-ci vous pouvez le retrouver à Action, si je dis pas de bêtises. Bon, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je sais pas comment vous vous sentez, tu veux en appliquer sur tes bras. Je sais pas comment vous vous sentez là par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux. En ce moment j'ai vu, il y en a qui sont dans des sauces, qui subissent de l'acharnement. Je vais alors te montrer les deux palettes et j'hésite. Alors la première elle se présente comme ceci. Elle a coûté 10 €, j'aime trop les effets marbrés. Elle est belle hein, franchement le packaging il est bien et c'est quali, tu vois, c'est du plastique, c'est pas du carton. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. C'est une palette plus dans les tons nude, marronné, rosé. Une palette pour tous les jours. Et celle-ci, la Urban Spice, le même prix 10 €. Les couleurs un peu plus sombres. J'ai envie de faire un smoky dans les tons noir, bleu. Ça va me permettre d'introduire le sujet de la vidéo qui est à savoir la place de la femme dans la société, la pression que la femme peut subir. D'ailleurs en plus j'en avais parlé avec des personnes lors de l'anniversaire d'une copine, Inès si tu passes par là. On parlait de l'image de la femme dans la société et la pression qu'elle pouvait subir à l'égard des autres, et de sa famille, de son entourage, de ses amis. Petite coupure, je vais appliquer le concealer comme base sur ma paupière mobile, donc 3,50 €. C'est la teinte Ivory. Et donc il est vrai, ouh la couleur j'aime bien. Il est vrai que la femme elle subit beaucoup de pression. Déjà quand t'es avec un mec tu vas subir la pression de ouais quand est-ce que vous allez vous marier. Une fois que t'es marié c'est ah c'est quand vous allez avoir vos enfants. Cette question mais tellement déplacée, limite malsaine tu vois, parce que t'imagines la personne qui peut pas avoir d'enfants, qui pendant des années essaie d'avoir des enfants, de radoter ouais c'est quand les enfants, vous êtes mariés, ça fait depuis un certain temps que vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous attendez, il est temps d'avoir des enfants. Et t'en as qui se rendent pas compte que ça peut être blessant parce que t'as d'une part les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants parce que oui pour des personnes une famille ce n'est pas une finalité, elles ne souhaitent pas avoir d'enfants, elles veulent simplement être en couple, ne pas se marier, vivre tranquillement. T'en as qui ne souhaitent pas avoir d'enfants parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas assez matures, ils veulent profiter, voyager, apprendre à se connaître, des enfants une fois qu'ils seront du coup prêts. Et puis t'en as qui ne peuvent tout simplement pas en avoir et qui ne veulent pas en parler, et t'as des gens qui ne comprennent pas. Et du coup ça crée une pression surtout pour la femme tu vois. Je suis pas très fan de la palette là, le premier fard que j'utilise en fait je trouve qu'il se travaille mal et il fait comme des taches. Déjà t'as la pression de ton entourage, t'as la famille qui va être là à te radoter, tu sais les tantes. Oui alors c'est pour quand les enfants, c'est pour quand ci, c'est pour quand ça, c'est pour quand le mariage, alors t'as trouvé quelqu'un, là regarde t'as plus de 25 ans, parce que il y en a beaucoup tu vois pour qui l'âge va représenter des paliers dans la vie, sauf que non en fait c'est pas du tout ça. C'est arriver avant tes 25 ans, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies fini tes études, 27 ans, ça serait bien que tu aies déjà ton premier enfant, 28 ans, 29 ans, il faut que tu enchaînes directement, avant tes 30 ans, il faudrait que tu aies ta maison, que tu sois posé. Et t'en as qui partagent pas du tout cette idéologie. Ce qu'il faut savoir, et les filles qui me regardent, les garçons qui me regardent,
Ne vous mettez pas la pression parce que je sais que c'est une pression, même ça je l'ai vécu et je le vis. Donc t'es là à te dire oui c'est quand que je vais avoir des enfants. Effectivement j'ai mon ami ou j'ai ma cousine et très souvent on prend comme exemple, là je prends le cas concret de l'entourage, je vais prendre comme exemple les cousins, les cousines, tes tantes ou ta mère ou ton père ou tes frères qui vont te dire t'as vu un tel qui s'est marié, toi t'es toujours pas marié. Ça met une pression, sauf que il faut vraiment, tu vois, y aller petit à petit. Faut pas se mettre de pression en fait. Chacun est comme il est. Une femme qui fait des études supérieures, elle sera beaucoup plus focalisée sur ses projets pro. Et en plus de ça, avoir des enfants, se marier, c'est pas des lol, hein. Il faut être prêt financièrement, il faut être prêt psychologiquement, il y a tout un changement de vie. Et tu as cette pression familiale qui vient s'ajouter à ça, je dirais pas une compétition, mais presque. Je pense que c'est un sentiment humain que de se dire ouais, telle, elle a réussi dans sa vie, effectivement avant ses 30 ans, elle est mariée, elle a son foyer, elle a sa maison, elle a tout ça. Il faut pas regarder les autres, il faut avancer selon toi. Et une fois que tu es casé, vient le ah mais c'est pour quand les enfants? C'est pour quand les enfants? Ça cette question c'est un truc de ouf. Quand tu as d'autres personnes avec tes amis, quand t'en parles, tu te mets d'accord, tu te dis ouais effectivement, une fois que t'as cette pression, tu te dis mais ouais on se rapproche des 30 ans, il y en a qui comprennent pas, t'es en couple, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand les enfants. Mais c'est vrai qu'en fait plus tu prends l'âge, on vient à te radoter ouais au fait alors non bah ouais c'est bon en fait. Quand tu vois la société, les réseaux sociaux, tu vois les publicités, c'est avoir des enfants, grande maison, un peu genre style le rêve américain tu vois. Ta maison, ton petit chien, le mec qui travaille. En plus de tout ça c'est que toi-même tu vas te créer cette pression, tu vas te dire ah mais attends là j'ai plus de 25 ans. Ou j'ai plus de 30 ans, il y a l'horloge biologique, tu vois, nous on sait les meufs, notre entourage, oui si tu passes 25 ans, tu vas être vieille fille, surtout maintenant là je vois avec les réseaux, excusez-moi, on va pouvoir faire interagir quelqu'un, allô, ça va? Ouais, je suis en train de tourner ma vidéo, sujet de la pression de la femme dans la société concernant le mariage. Et comme tu es en direct mon ami, et que tu m'avais dit oui nous aussi on subit, quel est ton mot à passer concernant les hommes? Moi je pense que la pression sur les hommes c'est plus au niveau... Du travail? Déjà du travail, mais plus aussi que bah voilà, l'homme il a aussi un rôle où c'est censé être quand même un pied pour sa famille. Donc voilà, si sa femme il s'avère qu'elle doit s'occuper des enfants ou qu'elle travaille pas pour diverses raisons, ou même qu'elle travaille ou pas, mais l'homme c'est toujours normalement le pilier au niveau voilà, au niveau de la famille pour toutes les choses, donc il met un peu plus de pression. Oui, j'entends bien, mais en fait je te dis ça dans le sens où la femme, si par exemple après 25 ans elle est pas mariée, elle a pas d'enfant, tu sais elle va se prendre ses réflexions de la part de la famille de ah c'est pour quand tu vas te marier, t'as pas vu ta cousine, un tel est déjà marié, il a des enfants, moi à ton âge j'avais déjà fondé mon foyer. Et on sait très bien qu'aujourd'hui en 2020 les attentes ne sont pas les mêmes, les objectifs de vie ne sont pas les mêmes. T'as plein de femmes qui souhaitent faire leur vie après 30 ans une fois qu'elles auront réussi professionnellement. Je pense que la femme elle se met plus de pression déjà parce que malheureusement les femmes entre elles sont très agressives. Ouais, je suis d'accord. Donc je suis d'accord. Voilà, du coup en partant de là déjà c'est plus compliqué. Les hommes sont beaucoup moins agressifs entre eux. Et je pense que vous réfléchissez beaucoup plus que nous. Ouais mais parce que tu vois par exemple, je te reprends le cas de figure de quand tu vas avoir des enfants. Tu te dis ouais passer 30 ans, comment ça va se passer, mes ovules, non. Aux femmes, ouais, moi je pense qu'il y a un peu plus de pression parce que déjà les femmes, elles se mettent une pression supplémentaire. C'est sûr. Des fois qui n'est pas forcément nécessaire. L'homme va beaucoup moins regarder ce qui se fait chez... Je suis d'accord. Ça, là il marque un bon point, il dit vrai. C'est que nous en fait les femmes on va beaucoup se comparer à d'autres et les hommes non. Ouais ça c'est un défaut par contre tu vois. Mais après c'est humain, j'ai envie de te dire c'est humain tu vois. Après ça peut être une bonne chose aussi de se mettre la pression. La pression ça peut être une bonne pression, genre ça peut être une pression qui va justement te faire avancer dans ta vie, qui va te faire avancer dans tes projets. Il faut trouver le juste milieu en fait, faut pas... On peut en mettre un petit peu pour pouvoir en avoir assez, pour pouvoir avancer dans tes projets et évoluer. Ouais ben c'est ce que j'expliquais et je disais également que il fallait pas, tu vois, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'elles se mettent la pression
en se disant ouais un tel il a fait ça avant tel âge et moi j'y suis toujours pas. Parce que par exemple le cas de figure des personnes qui sont en études supérieures, celles qui veulent pousser le plus loin leurs études, faut pas qu'elles se disent ouais par exemple je termine mes études à 28 ans, il faut absolument qu'avant 28 ans je sois mariée, parce que moi-même t'as bien vu j'étais comme ça tu vois. J'étais là à me dire oui mais si je termine à tel âge mes études, est-ce que je vais trouver la bonne personne, comment ça va se passer, à quel âge je vais avoir mon premier enfant. Et c'est vrai que après toi je sais pas si c'était comme ça, mais moi à 18 ans j'avais trop cette vision idéale de ouais avant mes 25 ans c'est sûr que je vais être mariée, j'aurai déjà mon premier enfant, même à 30 ans j'aurai ma maison, voilà mon foyer, si ça, sauf que non en fait t'as la réalité qui te rattrape, t'as les études par exemple. T'as la difficulté de, effectivement aujourd'hui dans la société c'est beaucoup plus difficile de trouver une personne sérieuse, une bonne personne avec tout ce que tu vois les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Dans la vie, ça se passe jamais comme prévu à 100%. C'est sûr. Il faut être patient. Exactement. Ouais. Attends, je te coupe. Alors là, je vais passer au teint comme j'ai fini de maquiller mes yeux. Et donc, j'ai pris le fond de teint Double Coverage Made Foundation SPF 15. Excuse-moi, genre les gens ils vont dire mais c'est quoi cette vidéo? Et c'est triste parce que je t'ai dit tu perds confiance en toi, manque d'estime. Et je le vois tu vois avec les autres personnes qui sont là à se mettre une pression de ouais bah vas-y moi j'ai 36 ans, j'ai 37 ans, j'arrive pas à avoir d'enfant. Et puis t'as les gens qui te renvoient ça en pleine face, mais ouais toi ça fait tant d'années que t'es avec ton mec, c'est pour quand un mariage tu vois? C'est pour quand tu veux avoir des enfants? Et t'en as pour qui c'est pas une finalité. Bah, il y en a pour qui c'est pas une finalité, ou c'est pas l'objectif maintenant, ou chacun son temps en fait. Exactement, c'est ce que je disais ouais. Pour pouvoir avoir cet exemple et en fait se rendre compte que chaque personne a sa vie et chaque personne ne peut pas faire comme l'autre, c'est que chaque humain il est individuel. Vous ne trouvez pas un autre humain sur Terre que c'est sûr. Après quand on parle c'est ceux qui voudront voir exactement ce qu'ils veulent là. Mais chaque humain il est fait individuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes comme vous, même si quelqu'un va te ressembler physiquement, en termes de génétique ou quoi que ce soit, il ne sera pas comme vous. Donc comment tu peux pouvoir avoir la vie identique à une autre personne alors que chaque personne... C'est pas possible. Notre ami nous a laissé, il est parti acheter à manger. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il participe à la vidéo, au moins vous aurez deux points de vue, mais ouais, nos discours se rejoignent. Alors petit retour concernant le fond de teint, franchement il est bien. Là je sais pas au niveau de la luminosité. Attendez, j'ai mis un peu plus de lumière. Par contre l'anti-cerne franchement j'aime pas trop le fini. Je trouve qu'il couvre mal les cernes, ça les creuse même. Trop liquide, pas assez épais. Je vais en rajouter encore un. Les réseaux sociaux, c'est vrai que quand il y a du bon, mais t'as du mauvais. Franchement, t'as du mauvais. Alors attendez, excusez-moi, je regarde au niveau des poudres. Utilisez cette poudre-là qui m'a coûté 4 €, donc c'est celle de chez Primark. Elle est bien, franchement, je la recommande, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Elle est bien, elle est bien. Elle est pas ouf non plus, mais pour une poudre à 4 €, ça va, elle est bien. Les réseaux sociaux, ça te met dans un mood où tu viens à complexer. Et là, j'ai parlé des corps. Des corps trop parfaits, des corps inexistants, des corps photoshopés, des fails Photoshop. Je voulais vous faire cette vidéo suite à un commentaire qui m'avait fait réagir. Et quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit ah ouais, effectivement, en fait, les gens ont un problème sur cette image trop parfaite. Alors pour vous expliquer, j'avais posté une vidéo, je portais des articles de je sais plus quelle marque, je crois Pretty Little Thing ou... Non, c'était Boo, je crois. Bref. Et là, donc un fake compte, hein, parce qu'on sait que c'est les fake comptes qui se permettent à chaque fois de laisser des commentaires de merde, avait tagué, donc qui avait tagué d'autres personnes en disant ah MDR qu'elle nous montre son corps en H avec l'emoji mort de rire. Enfin, c'est un commentaire négatif. Déjà, tu vois que 99,9% des commentaires haineux que tu vas prendre, c'est ceux des femmes. Ici la solidarité. On voit tellement des corps parfaits, retouchés, les américaines, même en France, avec la banalité de la chirurgie esthétique, des corps refaits, des fesses refaites, des hanches refaites, des seins refaits, des mâchoires ultra carrées, des visages parfaits, mais vraiment des corps, mais tu te dis c'est dessiné, vraiment c'est des corps dessinés au crayon, que quand tu vois une personne avec un peu de bourrelet, avec un peu de cellulite, avec des vergitures, avec un peu de double menton, ah non, c'est pas normal. Et là les gens se permettent de te le dire. Ils te disent pas gentiment, tu vois, ils te le disent méchamment. Les femmes se mettent une pression par rapport à ça, complexe, perte confiance en elles, manque d'estime. Une femme, on le sait, tu vas passer par plusieurs étapes dans ta vie. Et quand vous prenez de l'âge, les filles, je vous fais ce rappel, c'est bête de dire ça, mais moi-même, il faut que je me le fasse ce rappel.
Quand vous prenez de l'âge, et ben votre corps il se transforme, c'est normal, tu vois, c'est tout à fait normal. Tes hanches vont s'élargir, ta taille va s'élargir, tu vas plus avoir le corps comme quand tu avais 18 ans. Quand tu vas avoir des enfants, ça va être des modifications physiques. C'est tout à fait normal que d'avoir des vergetures. Pour revenir à ce que la personne m'avait dit, le commentaire, quand j'ai lu, franchement ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais quand c'est des photos qui sont trop retouchées, ça crie Photoshop. Quand les personnes franchissent ce cap de la chirurgie, il y en a malheureusement qui font de la chirurgie pas pour les bonnes raisons, parce qu'elles se prennent à longueur de temps des commentaires sur leur physique de oh regarde comment elle est grosse, ah elle a pas de cul, ah elle a pas de sein, ah elle a trop de ventre. Ben elle franchit ce cap de la chirurgie, après ça crie ah mais elle assume pas son corps, encore une qui a fait de la chirurgie esthétique. Ah tu vas t'attarder sur ses défauts et que tu vas franchir le cap pas pour les bonnes raisons. Il faut pas que tu tombes dans la chirurgie pour les mauvaises raisons. Le corps parfait n'existe pas. Quand bien même ce corps parfait existerait, tu vois très bien que les gens seront là à critiquer de oh j'aime pas, elle a des trop grosses fesses, oh j'aime pas, elle a des trop grosses cuisses, ah mais non mais elle a une taille qui est trop fine. C'est pour ça que je vous dis, ne vous mettez pas la pression, et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité. Petite parenthèse, je vais passer au contouring, je vais utiliser cette palette double. Et d'ailleurs il y a des comptes sur Instagram qui viennent à dénoncer les fails Photoshop. Ces comptes sont bien, mais le problème c'est qu'il faut faire attention. On part d'un bon sentiment, tu vois, c'est pour montrer la réalité que, écoutez les filles, les corps parfaits n'existent pas. Ce que vous voyez c'est mensonge, c'est du retouché, c'est lissé, c'est photoshopé. Sauf que le problème, voilà, aujourd'hui, c'est que t'as des gens qui, dans l'espace commentaire, viennent à recracher toute leur haine et viennent ensuite à harceler les comptes qui photoshopent. Et ça, malheureusement, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Une vidéo qui va durer, je parle trop, mais j'avais trop de choses à aborder. Franchement, quand je vois les trucs comme ça sur les réseaux sociaux, ça m'énerve. Ça m'énerve d'autant plus que ces commentaires de merde, quand tu te les prends, qu'on vient à te critiquer sur ton physique, c'est toujours des comptes fake, ça vient de femmes et tu te dis mais bon sang, entre femmes on est censé être soudés. Enfin t'imagines, tu te prends un commentaire d'une personne qui est là de te dire, elle te connaît ni d'Adam ni d'Ève, ah regarde son corps il est flasque, non, tu vois, tu te dis mais putain mais ouais, oh. Je suis une femme, je suis un être humain, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que je vous répète, là c'est l'été les meufs, celles qui vont partir en vacances. Si vous avez de la cellulite, c'est normal. Si vous avez des vergetures, c'est normal. Si vous avez le cul tombant, c'est normal. Faut arrêter de se mettre une pression avec tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je vais du coup maintenant passer au blush. C'est le même style que l'autre, que le bronzer. Je sais pas mais mon ton, ça se trouve j'ai parlé avec les nerfs. Je suis désolée mais c'est juste que voilà, c'est des choses qui m'énervent. T'imagines la personne qui n'a pas les dorsaux assez larges, qui tombe sur ces commentaires là, mais tu vois comment ça se passe pour elle psychologiquement, j'imagine même pas l'état. Elle me dire ouais mais Nevia, faut pas s'attarder sur les commentaires des haters. Là je te prends une généralité hein. Je te parle pas de mon cas moi. Oui mais Nevia, faut pas s'attarder sur les commentaires des haters. Je suis d'accord, mais on est humain. Tu vas te dire ça sur moi, vas-y fuck et tout, la personne je la connais pas. Et c'est vrai que ça travaille la nuit, tu vois, tu te remets en question, tu dis ah ouais effectivement peut-être ci, peut-être ça. Et c'est pour ça que t'en as qui tombent dans la boulimie, t'en as qui tombent dans l'anorexie pour avoir ces corps là, parce que les gens les ont critiqués sur ça. Et pour vous dire, l'année dernière ça m'avait extrêmement choquée, mais vraiment, j'avais posté une photo quand j'étais au Mexique. Et c'est un truc de ouf, quand je suis en vacances, je sais pas pourquoi, mais c'est là que je reçois un déferlement de haine. On dirait que les haters, c'est là qu'ils ont le seum et qu'ils sortent. Et il y avait une maman, j'étais partie voir son profil, parce que moi les gens qui me mettent des mauvais commentaires, je sais pas vous, mais je dois aller voir la tête de la personne, tu vois. Et j'étais partie voir, c'était une maman d'un certain âge. Elle m'avait dit, regarde tes grosses cuisses. Non, déjà que ça vienne d'une femme, ça je comprends pas, je vous ai dit la solidarité féminine elle est où? Mais que t'as des grosses cuisses, que tu n'as pas assez de cuisses, que si, que ça, mais vous imaginez? Franchement, les mots c'est pire que les actes, mais vraiment ça vous détruit de l'intérieur. Et quelqu'un qui n'a pas les dorsaux larges, oh là là, mon dieu, franchement c'est chaud, c'est difficile. Quand c'est des gamins, on va dire que c'est des gamins, c'est l'âge et tout, enfin voilà, tu vois, on va dire que t'es limité intellectuellement. Mais quand ça vient de la part d'une femme d'un certain âge, qui plus est maman, tu te dis mais quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Mais comment tu es en fait intérieurement? C'est vraiment que t'es pourri de chez pourri. Et ça c'est des trucs, franchement, moi ça me dépasse. Je me dis, t'imagines, hein, la gamine qui est sur les réseaux sociaux, qui est pas bien entourée, qui va se mettre la pression de ouais il faut que moi aussi j'ai un corps comme ça, celle qui est un peu en surpoids, moi aussi je vais être comme elle, je vais avoir des grosses fesses, je vais avoir la taille fine, j'ai pas assez de seins et ci et ça, qui se met cette pression là, plus elle va se prendre des mauvais commentaires,
Mais t'imagines l'état psychologique. Les sociaux, c'est dangereux. Instagram devrait faire de la modération. J'ai pris un gel à sourcils qui m'a coûté 3 € que j'ai pris en teinte light brown. Il y a 4 ans, quand j'avais commencé sur Insta, c'était pas comme ça. En fait, c'était vraiment, tu vois, du partage. Les gens n'étaient pas là à se comparer, à venir critiquer, à parler du physique, tu vois, vraiment à te terminer. Ils étaient pas là pour ça. Vraiment, tu vois, tu sentais que c'était une bonne ambiance. Mais là, je sais pas, je crois que ça fait 2 ans. Mais c'est... Franchement, Internet, ça a fait, excusez-moi de vous dire ça, pousser des couilles aux gens, mais clairement. Ça se justifie par ah mais de toute façon c'est des personnages publics, on s'affiche sur les réseaux sociaux, on peut se permettre de dire ça. Bah dans ces cas là moi aussi je suis cette logique là. Dehors c'est un lieu public, c'est un espace public. Donc moi j'allais voir un individu ou j'allais voir ta mère ou ta soeur ou qui que ce soit de ta famille. C'est un endroit public, je vais venir à le juger sur son état physique. Mais je suis désolée, vous êtes dans la rue. Qui plus est, liberté d'expression. Donc je vais venir te dire, hé toi là, t'as vu comment t'es mal foutu? T'as vu comment t'es grosse? Non. Bon là je suis arrivée au sujet des fails Photoshop, des critiques des gens qui se permettent d'attaquer le physique d'autres personnes, qui viennent à créer des complexes. Qu'est-ce que tu en penses dessus? Bah, ça crée des complexes, tu commences à avoir des défauts là où tu ne pensais pas voir. Mais carrément que tu ne vois même pas. Ah, que tu voyais pas, je suis d'accord. C'est-à-dire le petit truc, la petite bosse, voilà, peu importe. Tu vas commencer à avoir des trucs que tu voyais, voilà. Donc tu vas commencer à focaliser, limite c'est plus focaliser, hein, c'est devenir parano sur des trucs que tu dois améliorer alors que voilà. Moi, le corps parfait, le corps des filles, comme vous voyez sur Instagram. Les post-bad. Déjà de 1, c'est des corps que elles n'ont pas forcément en réalité. Non, je suis d'accord. Et c'est des corps qu'elles ne peuvent pas tenir toute leur vie. C'est ce que je disais. Au moins 4, 5, 6 ans. Parce que la femme passe par plusieurs étapes, tu prends de l'âge, ton corps s'élargit, tes hanches, t'as des enfants, ça change. À savoir que je veux pas non plus aussi, il y a la chirurgie. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui passent par la chirurgie. Et alors d'aujourd'hui, quand vous voyez des petites girls, attention, il y a beaucoup de filles aussi qui prennent des produits. Ah bah oui. Faut pas croire que c'est pas que les hommes, il y a beaucoup de filles qui sont pas forcément... Bah oui, mais de toute façon, tu le vois ça. Voilà. Donc faut pas créer des complexes par rapport à ce genre de personnes. Parce que c'est pas forcément réel. Mais attention, je tiens à dire quand même qu'il y a des filles qui ont des corps réels, pas retouchés, pas ceci, quoi que ce soit. Et moi, des filles qui sont retouchées, chacun fait comme eux. Je suis pas là pour porter du jeu ou quoi que ce soit. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'expliquais, malheureusement, aujourd'hui, t'en as plein qui retouchent leurs photos parce qu'elles voient des corps tellement parfaits qu'elles-mêmes, ça leur crée des complexes, donc elles retouchent. Par rapport aux commentaires, là-dessus, là, ça c'est malheureusement, l'être humain est très bon. Et ouais, je suis d'accord. Il est très très mauvais. Naturellement, en fait, il va relever le négatif et pas le positif. Donc, ça veut dire quelqu'un qui ne commenterait pas là. Il va commenter pour du négatif ou pour du positif. Il va pas forcément faire aussi. Mais malheureusement, comme je vous dis, l'être humain est assez sauvage et assez individualiste. Surtout sur les réseaux, hein, on va pas se mentir. Un principe qui est un principe de vie pour tout dans la vie, en fait, c'est que voilà, faut pas faire aux autres ce que toi t'aimerais pas qu'on fasse. Je pense que ces personnes qui font ça, si elles étaient dans le cas où c'était elles des personnes influentes ou quoi que ce soit, ou qui étaient un peu plus exposées, elles n'accepteraient pas ce style de commentaire. C'est sûr. Elles partiront au cash avec ces personnes. Donc voilà, faut pas être injuste. Ce que toi tu veux pas qu'on te fasse à toi, faut pas le faire aux autres. Ouh, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je vais appliquer sur le centre de mes lèvres un rouge à lèvres qui m'a coûté 3 €, le Satin Luxe Intense Pigment Ultra Glossy. Du coup pour la coiffure je vais faire une queue de cheval plaquée. Il n'y a rien dans mes cheveux, mais je vais mettre de l'huile de Nigel. Donc c'est la mienne, la NMB's Air. La vraie huile de Nigel, elle est noire comme ça et elle sent fort. C'est une huile d'Éthiopie, la Abashia. Elle a de très nombreuses vertus pour les cheveux, surtout pour la peau. Donc ce que je vais faire, je regarde le retour caméra, je vais tracer une raie et venir plaquer sur le côté. Là c'est bon, je vais donc utiliser du gel de la marque Eco. Ce gel, qu'est-ce qu'il est bien. Et c'est un gel, tu vois, qui fait effet mouillé et ça te laisse pas de blanc dans les cheveux et je trouve que ça les agresse pas. Tu vois, t'as des gels, quand tu les appliques, tes cheveux, c'est comme du béton. Tu peux les coiffer facilement. Quand t'en appliques, ça te fait pas d'effet plâtre. Et là, étant donné que voilà, tu vois, j'ai une petite queue de rat, mes cheveux sont courts, je vais prendre ma queue de cheval. Alors celle-ci, déjà je vais la brosser parce qu'elle est complètement emmêlée.
Je l'ai commandé. Je sais plus sur quel site, si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. C'était une influenceuse, Nazarian, je crois. Nazayan, je sais plus comment elle s'appelle. Sur Insta qui avait présenté la marque. Et je trouvais le résultat tellement beau sur ses cheveux, tellement naturels que je l'ai commandé. Mais apparemment, de ce style-là, vous en aurez sur AliExpress. Beaucoup moins cher, parce que je crois que je l'ai payé 40 ou 50 $. Par contre j'ai pas testé celle d'AliExpress, donc si vous avez testé et que vous avez des liens, je veux bien que vous les mettiez en... T'as un crochet et t'as une grosse mèche, t'as également des scratchs pour attacher. Voilà ce que donne le look final. J'aime beaucoup avec la petite queue de cheval sur le côté. Je trouve que ça change parce que je suis pas habituée à faire des make-up aussi foncés, aussi chargés si, mais aussi charbonneux, tu vois, vraiment aussi foncés. Cette vidéo est extrêmement longue. Je m'excuse par avance les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Vous êtes des vrais. Toi d'ailleurs, mets-moi un emoji pour que je puisse savoir que tu es bien resté jusqu'au bout. Je pense que je vous tournerai une vidéo pour vous faire un retour concernant l'autre palette. J'espère que ce moment blablatage t'a plu. Bien que j'ai énormément parlé, je te laisse. On se retrouve normalement ce week-end pour une nouvelle vidéo et je te fais de gros bisous. Ciao ciao.